Ce qui veut dire que, vous comprenez pourquoi je n'aime pas parler dire le mot miracle? Parce que ça n'a aucun sens. Parce que ce qui nous semble un miracle aujourd'hui va devenir tout à fait naturel demain. Pas naturel dans le sens de la nature d'aujourd'hui, bien évidemment, mais va nous paraître naturel demain. Et la première fois, si vous voulez, que l'on va commencer à passer dans ce qu'on pourrait appeler la naturalisation du miracle, c'est avec le Mashiach, la délivrance finale. Qu'est-ce que va faire le Mashiach? Le Mashiach va tout simplement nous faire entrer dans une nouvelle dimension où tout ce que dans notre monde d'aujourd'hui on appelait miracle, on va atteindre un niveau de sagesse, de compréhension, de vécu et de ressenti tel que l'on s'apercevra que finalement le miracle, c'est la réalité d'une autre dimension qui était au-dessus de la nôtre, mais dans laquelle on va commencer à vivre. Et dans cette nouvelle dimension, on aura de temps en temps des flashs d'une dimension qui est plus haute encore. Et tant qu'on aura ces flashs, on appellera ça des miracles. Et puis après, on passera dans cette autre dimension dans laquelle on s'habituera à vivre, à comprendre, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que finalement, d'une certaine manière, la délivrance est un processus infini. La délivrance, c'est pas seulement une fois quand le Mashiach va venir. Il se peut même qu'il y aura, quand je dis il se peut, c'est une évidence, qu'il y aura toute une série de Mashiach en vérité. Celui que l'on attend est celui qui va nous faire passer de la dimension 7 à la dimension 8, c'est-à-dire qu'il va nous révéler que la racine de ce monde, soi-disant naturel, est en vérité miraculeuse. Mais après, il y aura peut-être un autre Mashiach qui nous fera passer de la dimension 8 à la dimension 9. Après, un autre Mashiach qui nous fera passer de la dimension 9 à la dimension 10. Après, un autre Mashiach qui nous révélera que toutes ces 10 dimensions, c'était uniquement à l'intérieur d'une seule sphira. Maintenant, il faut passer dans une autre sphira. Et on aura autant de Mashiach que finalement, on passera d'une réalité à une autre, et ceci à l'infini. Donc, qu'est-ce que c'est finalement le concept Mashiach? Le concept Mashiach est celui qui nous fait passer d'une dimension à une autre. Celui qui bouleverse toutes nos normes. Celui qui bouleverse finalement toutes nos règles, nos lois, toutes nos évidences établies, bien établies. C'est le destructeur de l'établissement, pour le dire d'une manière beaucoup plus moderne. C'est ça le Mashiach, c'est le grand perturbateur, celui qui vient tout démolir pour que puisse apparaître une nouvelle dimension qui n'était en vérité que la source profondément cachée de celle dans laquelle nous étions. C'est pour ça que le Mashiach, qui est en vérité Meller, qui est le roi, est défini, comme je l'ai rapporté des centaines de fois, par l'expression Meller Poretz Geder la Sotloderer. Le roi est celui qui fait tomber les barrières pour se frayer un chemin. Mais chaque monde a ses propres barrières, parce que le chiffre 8 est un monde sans barrière par rapport au monde du chiffre 7, mais le chiffre 8 est un monde avec ses propres barrières par rapport à la 9e dimension, et ainsi de suite, et chaque sphira par rapport à une autre. Pour conclure, aujourd'hui, on peut comprendre pourquoi donc la fête de Hanouka tourne autour de l'huile, Shemen, parce que l'essence, le Shemen, c'est l'essence en vérité, c'est l'essence qui est dans chaque chose. Chaque chose peut être transformée en huile, comme on le sait. Il n'y a pas une chose qui ne contient pas de l'huile en elle, et une certaine forme d'essence. Et cette huile, donc, fait allusion au Mashiach, c'est la raison pour laquelle le mot Mashiach veut dire oint. Il est oint avec quoi? Il est oint avec de l'huile, comme on le sait. L'huile se trouve dans chaque chose, surtout que l'on mange, mais pas seulement sur chaque chose que l'on mange. L'huile se trouve dans les plantes, l'huile se trouve même dans le minéral, l'huile se trouve partout. On n'a pas forcément encore les moyens aujourd'hui scientifiques qui nous permettent de trouver l'huile qui se trouve dans une pierre ou qui se trouve dans un grain de sable, mais même dans un grain de sable, même dans de la pierre, il y a de l'huile. Bien sûr, pas l'huile que l'on prend et que l'on consomme dans l'alimentation, mais une forme d'huile, c'est-à-dire une forme grasse, si j'ose dire, qui est finalement l'essence la plus profonde de la matière. Le shemen est l'essence de la matière. Maintenant, la propriété du shemen est très intéressante. Quand on mélange l'huile sous toutes ses formes, encore une fois, je ne parle pas de l'huile qu'on utilise pour la cuisine, mais
c'est pour ça que je préfère dire le mot shemen, qui englobe toutes les formes d'essence. Quand on mélange le shemen avec un autre liquide, il remonte toujours à la surface. Par contre, lorsque l'on mélange le shemen avec un solide, l'alimentation par exemple, à ce moment-là, il rentre à l'intérieur. Lorsque l'on fait cuire quelque chose avec de l'huile, l'huile pénètre à l'intérieur de l'aliment. Et même sans cuisson, lorsque l'on met un aliment, un solide, en présence de l'huile, l'huile va pénétrer à l'intérieur du solide. Donc c'est intéressant que l'on voit que finalement, selon ce qui est mis aux côtés de l'huile, il y a soit séparation, l'huile, on la mélange avec un liquide, après finalement elle se sépare du liquide pour remonter à la surface, elle est au-dessus des liquides, donc elle ne se mélange pas avec des liquides, mais par contre, elle se mélange avec un solide. Ça veut dire que quand tu mets l'huile avec quelque chose qui appartient à la même catégorie que l'huile, un liquide, alors il y a séparation. Mais quand tu mets l'huile avec quelque chose qui appartient à une autre catégorie que l'huile, un solide, alors il y a pénétration. Alors, ça veut dire que finalement, l'huile a ces deux propriétés en même temps. Elle est à l'extérieur et elle est en même temps dedans. Ça veut dire que tu ne peux pas la saisir, tu ne peux pas la définir. Selon que tu la mettes avec... Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le contraire qu'on voit. On a le fameux principe en français qui se ressemble, s'assemble, mais avec l'huile, c'est le contraire. Quand tu mets l'huile avec quelque chose qui lui ressemble à un liquide, elle refuse de s'assembler, de ressembler, puisqu'elle s'éloigne. Mais quand tu mets l'huile avec quelque chose qui ne lui ressemble pas, c'est là qu'elle s'assemble, c'est là qu'elle pénètre à l'intérieur, qu'elle rentre. C'est-à-dire que l'huile fonctionne, c'est ce que j'ai voulu vous expliquer, d'une manière qui est contraire, d'une certaine manière, à la nature, aux catégories, à la logique de ce monde. Puisque dans la logique de ce monde, tu prends n'importe quel liquide, et tu le mélanges avec un autre liquide, et bien il se mélange, puisque qui se ressemble s'assemble. Mais tu mets un liquide avec du solide, il n'y a pas forcément un vrai mélange, il n'y a pas forcément une vraie pénétration, où elle reste très très superficielle. Le liquide va mouiller extérieurement l'écorce du solide avec lequel il est en contact, mais ne va pas rentrer vraiment jusqu'à l'intérieur, jusqu'au centre de ce solide. L'humidité va rester extérieure. Pourquoi? Parce que ce sont deux corps étrangers, donc ils ne peuvent pas véritablement s'unir et s'assembler. L'huile, encore une fois, fonctionne selon des critères qui sont, d'une certaine manière, à l'envers, qui vont à l'encontre de la logique. C'est ça le Mashiach. Le Mashiach n'est jamais comme on l'attend. Quand on pense qu'il devrait aller à gauche, il va à droite. Quand on pense qu'il devrait aller à gauche, il va à droite. Quand on s'attend à le voir en haut, il est en bas. Et quand on s'attend à le voir en bas, il est en haut. Il ne correspond pas et ne fonctionne pas selon les normes que l'on connaît dans notre monde, selon notre logique. C'est ça le secret de l'huile. Et c'est pour ça que le libérateur s'appelle Mashiach, pour bien nous faire comprendre qu'il ne fonctionne pas selon nos critères. Et c'est pour cette raison, comme on l'expliquera demain, que quand le Mashiach va véritablement se dévoiler, il sera dans un premier temps rejeté par l'humanité tout entière. Et par Israël aussi, par une grande partie d'Israël. Parce que dans un premier temps, il va tellement choquer, bouleverser, étonner, remettre en cause, déstabiliser, qu'il ne pourra pas être reconnu par l'humanité, Israël y compris, qui, jusqu'à la délivrance finale, une humanité qui fonctionne, soumise aux règles du chiffre 7, aux règles de la nature, et qu'il va falloir se préparer lentement et sûrement à cette déstabilisation, à cette transformation, à cette métamorphose du chiffre 7 en chiffre 8, par la révélation finalement de son essence première qui est le chiffre 8 caché à l'intérieur du chiffre 7.